Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission hebdomadaire des hommes et des plantes. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Ayapana. L'Ayapana, c'est le nom qui est donné par les Amérindiens, donc je suppose que c'est ceux qui sont originaires de l'Amazonie, donc du côté du Brésil et tout. Donc c'est vrai que c'est une plante qui est originaire de ces endroits et qui, au fur et à mesure, par ses propriétés, puisque déjà donc répandue, comment dirais-je, avec les vertus qu'elle avait donc dans ces régions, on pourrait dire par exemple qui étaient donnés pour les morsures d'araignées et de serpents, donc qui étaient utilisés comme ça par les Amérindiens. Et par rapport à d'autres choses encore, donc vous avez des personnes qui ont regardé les plantes, qui les ont vues et qui ont trouvé que ça avait pas mal de bienfaits et qui les ont exportées un petit peu partout ailleurs. Et c'est comme ça que cette plante-là est devenue, disons qu'on la trouve plutôt dans les endroits où c'est tropicalisé, donc elle est devenue pantopicale, comme on dit. Donc on la trouve effectivement sous nos latitudes, c'est d'ailleurs pour ça qu'on en parle aujourd'hui. On la retrouve aussi à La Réunion, donc elle est arrivée à La Réunion vers la fin du XVIIIe siècle, et d'ailleurs c'est l'une des plantes les plus prisées à La Réunion. Je dois dire que même en thé, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils appelaient le zebaté, hein, c'est l'un des prénoms de cette plante, ou japana bien sûr, en créole et tout ça, quoi. Et au fait, c'est celle-là qui est le plus connue, parce que je sais qu'il y a un autre japana qu'on appelle comme ça, mais qui est noir, donc il n'a pas les petites fleurs rouges. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment avoir la couleur pour bien vous montrer que c'est ça l'Ayapana, le japana. Donc voilà, c'est ça, c'est exactement ça, cette plante-là. C'est celle-ci qui a les vertus, les bienfaits dont on parle, dont on va parler, et qui était utilisée par les Amérindiens. Donc elle a été aussi introduite en France pour des problèmes qu'avait Madame Bonaparte. Hein. Donc c'est pour vous dire que ça fait très 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 longtemps qu'elle est connue, et d'ailleurs elle a eu reconnaissance par le fait qu'elle a été introduite. Donc elle fait partie de la pharmacopée française, donc une reconnaissance due à ses vertus, à ses bienfaits. Il faut dire aussi que c'est l'ami de la digestion. C'est vrai que même les personnes qui ont par exemple, comment on appelle ça, le côlon irritable, hein, le syndrome du côlon irritable, peuvent prendre par exemple cette plante. C'est une des plantes effectivement qui est, considérée, conseillée pour cette pathologie, ainsi que d'autres bien sûr, qu'on verra tout à l'heure. Donc japana avec un D, herbe zebaté ou herbaté, zeb contre la fièvre, zeb à fièvre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Guaco. Donc c'est un eupatorium. Alors l'autre nom, je m'en souviens pas, mais bon, je pense que certains, si vous êtes très intéressés par cette plante, vous allez chercher. Donc ça, c'est le nom en latin. Et donc, elle fait partie de la famille des Astéracées. Donc, c'est une plante qui est habituée effectivement à nos latitudes, comme je disais. Donc, on la retrouve un peu partout. Donc, en Guyane, au Brésil, en Guadeloupe, dans toutes ces régions-là. Et bon, il n'y a pas vraiment, comment dirais-je, le chaud, le froid, le soleil de nos latitudes. Ça lui convient très bien. La multiplication se fait le plus souvent par bouture. Alors, elle fleurit, mais c'est très rare. Alors, elle fait une fleur, si vous voulez, qui a des petits poils rouges au fur et à mesure. Mais c'est très rare qu'elle fleurisse. Je pense que bon, voilà. Après, alors, ça peut arriver qu'elle peut être un petit peu droite, mais le plus souvent, elle va plutôt s'organiser de manière à comment dirais-je, aller sur le sol, à se répandre petit à petit à couvrir le sol, au fait. C'est plutôt ça qu'elle va faire. Et en plus de ça, bon, elle est très ornementale. Elle est confondue avec une autre plante qu'on appelle japana noir. Donc, lui, qui est une plante ornementale. Bon, je sais qu'il y a des gens qui me disent qu'ils font des infusions avec elle, mais c'est avec celle que nous avons donc à l'écran. Donc, voilà. C'est avec celle-ci, avec lesquelles que l'on fait effectivement
tout ce que l'on va voir, que je vais vous prononcer d'ailleurs. Donc, l'extrait de Japana, il faut savoir qu'en plus de ça, donc c'est pour vous dire que c'est une plante qui est reconnue, qui est utilisée de toutes sortes de manières, parce que en externe comme en interne. Donc, elle est retrouvée en cosmétique. Donc, alors je ne sais plus le nom, mais c'est une pommade contre contre la protection solaire. Du cosmétique Clarins. Donc on retrouve l'extrait de Japana là-dedans. Donc c'est pour vous dire que c'est une très bonne plante effectivement pour la peau aussi. Donc, comme je disais, donc pour protéger de la peau, pour les contusions, pour les plaies effectivement, pour les plaies superficielles. Vous avez aussi, même on peut l'utiliser aussi pour les problèmes d'acné. Le zona aussi, elle est utilisée aussi contre le zona, hein, les douleurs de zona et tout ça. Donc c'est une plante qui est pas mal aussi, qui est antifongique, donc pas mal aussi pour les champignons, donc en interne mais aussi en externe. Alors il y a des cataplasmes que vous pouvez faire avec, hein, avec les feuilles. Quelques feuilles, effectivement, alors ou bien écrasées, ou par exemple vous pouvez prendre par exemple avec de l'argile verte, en incorporer avec l'argile verte, un peu d'eau bien sûr, hein, vous faites un petit mélange, vous faites votre petit cataplasme. Vous pouvez rajouter par exemple de la Centilla asiatica, du bois de l'orme, on en avait parlé une fois par exemple, hein, ce sont de très très bonnes plantes pour la peau. Et c'est vrai que c'est une plante qui aide énormément à cicatriser. C'est vrai que l'on peut faire aussi des cataplasmes pour les ulcères, hein, donc même pour l'estomac, puisque je disais tout à l'heure que c'est l'ami de la digestion, voilà. Donc pour les gens qui sont nauséeux, d'ailleurs, je ne sais pas si certains s'en souviennent, on faisait des purges avec ça, avec cette plante-là. Elle était effectivement, ça faisait partie des plantes de base qu'on prenait pour la purge, avant, pendant et après, parce que c'est vrai que pendant la purge, on se débarrasse effectivement de toutes ces toxines, mais on se débarrasse aussi, des fois, comme on va souvent aux toilettes, on peut avoir quelques douleurs, on a des gaz, on a effectivement les spasmes que ça peut provoquer. Donc, elle a un côté anti-inflammatoire au niveau intestinal qui est très intéressant. Donc, c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'elle faisait partie de la purge. Mais en dehors de ceci, c'est vrai que les gens qui ont des problèmes de flatulence et tout ça, hein, vous pouvez prendre effectivement ça, les coliques, les vomissements, les diarrhées, la constipation. Je sais que ça fait bizarre, mais c'est vrai que c'est une très très bonne plante qui est toujours utilisée pour ça, parce que c'est vrai que toute la sphère effectivement intestinale, ainsi que le côté... alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont vous dire le foie et la bile, ça peut les aider. Après, si vous voulez, et c'est là en fait qu'il faudra faire attention à la dose, parce que c'est vrai qu'on ne parle pas toujours des dosages, du fait qu'effectivement c'est bien d'avoir cette plante-là. Je sais qu'il y a des gens qui doivent avoir ça en foison, mais c'est pas pour autant qu'il faut en prendre beaucoup. Hein, d'accord. C'est pour ça que je dis toujours 2 à 3 grammes, hein, quelques feuilles. Ça peut faire jusqu'à 5 feuilles à peu près par tasse. Mais c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous allez faire pendant 1 semaine, 2 semaines, mais pas plus. Il faudra arrêter. Parce qu'à haute dose, vu les composants de cette plante, elles peuvent attaquer le foie, elles peuvent aussi attaquer le pancréas. Donc c'est clair que autant elle fait du bien, autant c'est une plante quand même qu'il faut utiliser à bon escient. C'est ce qu'on dit toujours. D'ailleurs, c'est une plante qui accélérait, qui accélérait le fait d'avoir un enfant. Donc je pense que les femmes qui sont enceintes, vaudrait mieux qu'elles n'en prennent pas. Voilà. Donc pour la délivrance et tout, c'est pas mal, ça peut aider beaucoup, mais sinon contre-indiqué pour les femmes enceintes. Voilà. Donc
ça c'est pour les contre-indications. Après, c'est pas mal pour le zona, hein, comme je disais tout à l'heure, en bain. Donc, c'est-à-dire que bon, vous avez une grosse bassine ou quelque chose comme ça, en application locale, directe, en externe. C'est une très bonne plante. Et donc, qui dit ça, dit que c'est une très bonne plante pour la peau. Directement. Donc, ensuite, tout comme on la voit là, c'est vrai qu'elle a une petite odeur, je dirais, de camphre. Excusez-moi, hein. Bon, c'est du direct et c'est vrai que j'ai pas arrêté de parler depuis ce matin. Camphre, menthe, eucalyptus. Et par rapport à ça, c'est une plante qui, comme elle est antibactérienne, elle est très très bonne aussi pour les gens qui sont grippés. Non, c'est pas ça du tout. Qui sont grippés, qui ont des bronchites aussi. C'est une plante qui est antivirale. N'oublions pas que, comme on dit, une plante de cacrier, ils aiment contre la fièvre. Donc c'est vrai que c'est une plante qui est sudorifique. Exactement, ça rappelle un peu le sureau, le chardon béni dont on avait parlé la dernière fois. Donc c'est vrai que pour les gens qui... je sais qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui attrapent des trucs. Et c'est vrai que c'est une plante qu'on peut préconiser, qu'on peut conseiller pour ce type de pathologie. Donc quelques feuilles effectivement à prendre. Par exemple, hein, on peut rajouter effectivement la menthe poivrée, l'eucalyptus, le romarin, le chardon béni. Voilà, le sureau aussi, tiens, par exemple. Alors, si vous avez de la griffe du chat, ça c'est génial. Voilà, ça va vous donner un bon coup de fouet. N'oubliez pas aussi le desmodium ou le boldo, parce que ça, ce sont de très bonnes plantes quand on est dans cet état-là. Et ça vous permet d'avoir un très bon coup de fouet. Et c'est vrai que le Japana, le plus souvent, pour tout ce qui est grippe, état grippal, sinusite, des choses comme ça, c'est le plus souvent, on rajoute le chardon béni, c'est pas fait exprès hein, quand même, mais on rajoute souvent le chardon béni au Japana pour les états grippaux. Alors c'est vrai que le plus souvent, on n'avait pas toujours ça dans le jardin, l'eucalyptus ou le romarin ou la menthe, hein, n'importe quel manque qu'on pourrait avoir. Mais c'est vrai que le plus souvent c'était le chardon béni avec l'ayapana qui était utilisé. Surtout que c'est vrai que, à l'époque, c'est vrai, on est jeune, on ne pense pas à ces choses-là. Quand on commence à travailler là-dedans, c'est vrai qu'on fait attention aux odeurs, on fait attention à la texture de la plante, à la façon dont elle est cultivée, où elle se plaît et tout le reste. Et c'est vrai que tout ça, effectivement, nous aide à savoir aussi à quoi elle est bonne et tout ça. Et c'est vrai que son odeur de camphre prouve effectivement que c'est une très bonne plante antivirale, antioxydante, je vais y arriver, et antivirale. Donc c'est vrai que par exemple pour les champignons, ça me donne une idée de petites recettes en externe, parce que c'est vrai que souvent les gens me parlent de leurs champignons sur les ongles, les mains ou les pieds, ou avec des fois ça, ce petit côté eczéma. Donc vous pouvez rajouter effectivement l'ayapana, avec du gros thym, vous écrasez bien écrasé, vous mettez par exemple avec de l'huile d'olive, vous faites réchauffer, vous allez laisser macérer toute une nuit, et après vous refaites chauffer le lendemain, et vous allez passer donc sur tous les problèmes de champignons que vous avez. Ça, ce sera extrait. Voilà, vous savez, alors je donne des petites recettes comme ça. Ne croyez pas, elles ne sont pas notées. Donc, si vous les avez en direct, c'est très bien. Notez-les très vite parce que, ou bien sinon, je vous suggérerais de regarder le Facebook de Zouk TV ou YouTube pour avoir cette émission, parce que bon, des fois, c'est clac comme ça, j'ai l'idée et voilà quoi. Donc, je suis pas vraiment oublié, mais après, je vais peut-être vous donner d'autres idées de recettes. Voilà. Parce que c'est clair que des fois, vous savez que cette plante-là et cette plante-là, tiens, par rapport à ce qu'il y a comme molécule dans cette plante, ça va aller avec cette plante-là, et voilà. Donc, par exemple, pour les eczémas,
On peut utiliser effectivement la Yanapana avec, alors vous voyez, je passe du Japana à la Yapana, mais c'est la même plante, hein. Donc comme vous avez pu le constater, on va utiliser par exemple avec la Centella asiatica. Qu'est-ce qu'on peut utiliser encore? Qu'est-ce qu'on peut... Alors le plantain, on peut faire un petit mélange comme ça et tout sur la peau. Voilà. Donc c'est pour l'eczéma par exemple. Donc quand ça vous gratte et tout, avec l'aloe vera ou l'herbe maltaise, on en avait parlé une fois, hein, et ça, c'est des très bonnes plantes, hein, en interne comme en externe, mais de cette manière-là, elles peuvent être utilisées. Même pour les cheveux aussi, parce que c'est vrai que tout ce qui est bon pour la peau est très bon pour les cheveux, hein. Donc voilà, c'est vrai que on a parlé du roucou la dernière fois, avec la yapana. Il y a des choses à faire, hein, mesdames et messieurs. Alors bon, moi, je peux pas non plus tout faire. Mais je pense que bon, en vous donnant des petits trucs comme ça, peut-être que les gens qui cherchent à faire des choses pour chez nous, des trucs vraiment de chez nous, j'espère que je vous apporte quelques idées de création et tout. Et on va voir ça, hein, et puis... de toute façon, je vais donner les coordonnées à la fin de cette émission. Et qui sait, si vous voulez, effectivement, ça peut peut-être m'intéresser aussi, hein, parce que je peux pas non plus faire toutes les crèmes, toutes les huiles, tous les trucs qu'il y a à faire. Mais je donne des idées, effectivement, comme ça, de plantes, de tout ce qu'on peut faire avec les plantes. Regardez l'envers Caraïbe, la dernière fois, j'en avais parlé, pour vous expliquer tout ce que l'on peut faire avec cette plante, qui est bien de chez nous. Un jeune qui a envie effectivement de s'installer en agriculture, qui a envie de faire de la transformation, regardez, c'est un substitut de talc. Ça c'est une superbe idée, quoi. Regardez qu'elle est utilisée ailleurs, et puis alors que chez nous, ça, c'est un bague à équiper, comment dirais-je, ça se multiplie très facilement. Attendez, vous plantez le truc d'un côté, comme ça fait un rhizome et tout, avec l'appui qu'il y a là en ce moment, mais voilà. Donc voilà des idées à faire, parce que faut qu'on soit de plus en plus autonome. Il faut pas non plus qu'on pense toujours à la métropole qui va aider et tout. Il faut aussi qu'on s'aide nous-mêmes. Donc voilà. Donc ça c'est des choses qui, je pense, qui peuvent être très intéressantes. Mais c'est vrai que cette plante, c'est pas mal de l'avoir chez soi. En plus de ça, vu la couleur et tout, elle est très décorative. Alors je l'ai mis en quelque part dans mon jardin, mais je me dis que finalement, le bleu, le vert et le rouge qu'elle a, alors des fois, c'est vrai que selon là où elle est au soleil, elle est des fois un peu plus rouge et tout, surtout la tige et tout ça, quoi. Mais voilà, elle est très décorative et en même temps, c'est une plante qui a énormément de bienfaits. Donc, comme je disais, l'ulcère, d'estomac, donc oui, elle est anti-ulcéreuse. Donc, c'est vrai qu'en cataplasme, au niveau du plexus, on peut la mettre en cataplasme, mais aussi en boisson, donc on va dire en infusion, avec par exemple quelque chose comme la chicorée anisée, de la menthe douce. Alors c'est vrai que c'est plutôt des plantes calmantes, hein, qu'on va donner. On peut mettre légèrement quelques groseilles pays avec des plantes anti-stress comme le nénuphar. On va prendre plutôt des plantes douces, hein, comme le nénuphar, le rhodiolia, le passiflore. Vous pouvez prendre l'herbe rêveuse aussi, hein, si vous avez plutôt de l'herbe rêveuse, voilà, chez vous. Voilà. Mais donc voilà, vous faites ça matin et soir, et puis vous allez utiliser un petit quart d'une cuillère à café de bicarbonate avec ceci. Vous faites ça pendant, je dirais, une semaine ou deux, et déjà ça devrait vous procurer pas mal de bien-être. Donc c'est une plante antifongique. Donc en interne, n'oubliez pas, vous pouvez donc l'utiliser en même temps que vous l'utilisez en externe, donc avec de la griffe de chat dont on avait vu. Vous allez utiliser par exemple la Centella asiatica. Oui, c'est une très bonne plante aussi, hein, qui est une très bonne plante de chez nous, voilà. Et donc antifongique, on va prendre aussi le desmodium. Il faut renforcer le système immunitaire. Donc si vous voulez, ce sont des plantes comme ça. On peut rajouter aussi la menthe glaciale. Ça va faire un peu amer, mais c'est pas mal non plus. Et à boire ça, effectivement, au matin et soir. Voilà, ça devrait déjà beaucoup vous aider. Pour les jeunes qui font toujours de l'acné, alors Centella asiatica, palmarosa, japana, à boire.
Je sais, c'est vrai que vous pouvez faire ça effectivement en fumigation, ces 3 plantes-là. Vous pouvez rajouter effectivement par exemple de la menthe douce. Vous savez, hein, pour les porcs, des trucs comme ça. Hein, alors quand je parle de fumigation, c'est-à-dire que c'est un peu comme l'inhalation, mais c'est vraiment la vapeur d'eau, la vapeur de cette infusion qui va aller sur le visage et vous aider. Et c'est aussi quelque chose que vous pouvez voir aussi. Donc, à ajouter l'aubier de l'orme, hein, le bois de l'orme, qui est une plante bien de chez nous. Je sais qu'il y a des plantes qui, comment dirais-je, qui s'appellent bois de l'orme, qui vient de France, mais je parle de celui d'ici, hein, made in Martinique, voilà. Et que je pense qu'effectivement qu'on peut trouver aussi en Guadeloupe et en Guyane, parce que toutes ces plantes-là, alors d'autres ni d'autres non, mais c'est comme le chardon béni, c'est l'herbe à faire, voilà. Donc c'est des trucs comme ça. Donc vous allez me prendre ces trucs-là et je suis sûre que vous allez trouver, vous allez remarquer à quel point le Japona, parce que c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est une plante, on n'entend plus parler. À un moment donné, j'entendais parler beaucoup de cette plante et on dirait qu'elle disparaît de plus en plus. Or, pourtant, c'est une plante qui a quand même des vertus. Comme je dirais encore une fois, j'appuierai toujours quand même de faire attention au dosage, de ne pas se dire qu'on a la plante là peut-être et qu'on peut l'utiliser tout le temps, pas à haute dose, à petite dose, puisque c'est dans la répétition que vous aurez un résultat, ça sert à rien d'avoir des grosses doses. Et puis après, les autres caractéristiques, bon, moi à l'hôpital, c'est pas seulement le moment des autres. Donc c'est vrai que par rapport à ça, par rapport à ce qu'elle procure, c'est une plante aussi qui a un côté anti-stress. C'est pas, je vais dire que c'est pas sa première utilité, mais c'est vrai que déjà elle est anti-stress. Elle a un côté hypotensif par rapport aux autres bien-être qu'elle procure. Donc c'est vrai que dans une formule anti-stress, on avait déjà parlé de l'ail, on avait parlé aussi de l'olivier donc de France qui pousse bien ici, sauf les fruits. L'olivier de bord de mer, hein, c'est pas des choses effectivement qu'il faut utiliser tout le temps, mais qu'on peut utiliser quelques fois, donc ça va vous aider. Vous avez aussi la griffe de chat, vous avez comment dirais-je, alors vous allez prendre effectivement une plante comme le passiflore par exemple. Vous allez me faire ceci et c'est vrai que vous allez voir que, je sais, l'ail est un petit peu, c'est pas trop votre truc, mais l'ail est très très bon. L'ail, c'est la première plante, c'est pas le Japona, mais bon, le Japona, en tout cas, c'est une plante à avoir chez soi. En plus de ça, elle est très décorative, donc je vous la suggère énormément. Après, je reviens effectivement à ce que je disais tout à l'heure, concernant effectivement le côté nauséeux, puisque bon, c'est vrai qu'après les fêtes, on a envie de se nettoyer et tout, ou on a trop mangé, on ne se sent pas bien. Vous voyez que le Japona peut faire partie de plantes que vous pouvez utiliser pour vous sentir beaucoup mieux. Et donc là, à ce moment-là, vous pouvez utiliser avec le Desmodium. Vous pouvez utiliser avec la menthe glaciale. Alors ça va être un peu fort, mais léger, hein, 3 grammes de chacune de ces plantes, ça va vous aider. Ça va vous aider à revenir à ce que vous étiez. On va remettre tout en place. Si vous avez de l'anis aussi, voilà, et ou bien de l'estragon, alors ça va pas faire vraiment un gros travail, mais déjà ça va vous aider. Si vous trouvez de la chicorée anisée, c'est encore mieux. Donc vous voyez, vous prenez toutes ces plantes-là, avec dans un bol d'eau, l'équivalent d'un bol d'eau, c'est tout. Hein. C'est pas la peine d'aller de faire dans un litre et demi d'eau, à moins que vous voulez perdre du poids. C'est vrai que ce petit côté sudorifique qu'a le Yanapana, ça rappelle un peu le sureau et c'est vrai que ça peut aider de la même manière, ça peut aider ou pour le diabète par exemple, dans une formule pour le diabète. Elle n'est pas directement, comment dirais-je, elle ne va pas aider directement pour quand on a un diabète un petit peu élevé, on va dire une glycémie élevée, mais elle peut aider, on va dire, dans une formule qui est adressée pour les gens qui ont un petit peu abusé de sucre, alors qu'ils prennent déjà des médicaments pour le diabète. Voilà. Donc c'est plutôt ça. C'est pour ça que des fois, il y en a certains qui méritent qu'on leur tire les oreilles. Voilà, donc mais c'est comme ça. Mais bon,
Mais ça va vous aider. Ça va vous aider et voilà. Mais après, prenez soin de vous. Prenez bien quand même les médicaments de ce qu'on vous a donné. Prenez vos petites plantes à côté. Donc de faire très attention aux interactions avec les plantes. Après, la Yapana, ça va. Si je vous indique cette plante-là, ce n'est pas pour rien. C'est parce que franchement, à part l'histoire de dosage, donc je vais répéter encore, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'ayapana chez eux, et puis il y en a d'autres qui n'en ont pas beaucoup, il n'y en a pas du tout. Mais ceux qui en ont beaucoup, c'est pas la peine, autres points, mettez Adam en l'eau et tout le reste pour y faire autres du bien. C'est pas comme ça, il s'accueille. Donc voilà, mais enfin, vous avez plusieurs utilisations, vous avez plusieurs bienfaits. La peau, les cheveux, l'intérieur, voilà, on a tout indiqué. Donc, utilisez à bon escient. C'est une très bonne plante qui se multiplie bien, qui n'a pas énormément, elle n'est pas difficile à cultiver. Et puis, elle est bien sous nos latitudes. Donc voilà, donc je vous conseille effectivement la Yapana avec beaucoup d'assurance. Surtout que, par contre, je n'ai malheureusement pas, je n'ai que ces photos-là. Je n'ai malheureusement pas de fleurs. C'est très très rare qu'elles fleurissent. Donc, si vous en avez et tout, venez me voir, m'envoyer les petites photos, ce serait pas mal. Alors, comme j'avais dit, encore une fois, donc je vous donne effectivement les coordonnées du magasin TPI Santé Nature. Si vous voulez avoir plus de renseignements, plus d'indications, plus de conseils concernant ou cette plante ou dans l'emploi effectivement d'autres plantes et tout ça, ou vous avez besoin d'autres choses et tout, parce que ce que vous avez, même si vous avez fait effectivement certaines choses qui vous ont été données, c'est vrai que là nous avons, on est beaucoup plus spécialistes, donc nous avons des formules un peu plus complexes qui peuvent vous aider à vous sentir mieux. Donc, n'oubliez pas, de toutes les façons, nos conseils sont gratuits. Ça n'a pas changé, ça ne va pas changer non plus. Donc, c'est du mardi au samedi, mardi, jeudi et samedi de 8h à midi, mercredi de 8h à 16h, vendredi 10h30, 17h. Et les conseils sont gratuits. Et donc nous sommes nous sommes pas loin de l'aréna. En fait, quand vous arrivez à l'aréna, vous avez la déchetterie d'un côté, vous allez à l'aréna de l'autre. Vous continuez, vous avez deux dodans. Première à droite, tout droit, vous passez le gué. Si vous avez peur du gué, vous regardez sur votre droite, il y a un petit pont, une petite passerelle. Sinon, avec la voiture, donc vous passez le gué, vous allez encore sur votre droite, c'est la première. Donc sinon, vous marquez TPI Santé Nature sur Google et vous trouvez, vous avez avec le GPS là et tout. Enfin, moi et les technologies actuelles, ça en fait deux. Chacun son truc. Donc voilà, vous avez tout pour nous retrouver. Et puis le portable, c'est 84 35 10. Le fixe, c'est 70 66 73. Si vous n'avez pas tout de suite, de les façons, laissez un message et on vous rappelle. Voilà, en vous souhaitant une bonne fin de journée. Je vous souhaite un bon week-end et je vous demande, s'il vous plaît, de prendre soin de vous. Et si toutefois vous pouvez lâcher prise, parce que c'est vrai, je sais que c'est difficile, mais c'est quand même parce que c'est aussi le début du soulagement, de la guérison. Voilà, bonne journée et à bientôt.